dans le cinéma, faut toujours qu'il y ait un méchant, quelque chose. Ouais. Là, il n'y a pas de méchant, il y a juste une belle histoire, en fait. Moi, je sais pas ce que vous savez, mais moi, je suis scénariste de formation, donc j'écris beaucoup pour les autres. Donc j'ai écrit des choses très différentes, des polars purs, des films, des grosses machines, des tout petits films, des films pour les Américains, pour les machin. Donc la boîte à outils du scénariste, si vous voulez, c'est quelque chose avec lequel je travaille et qui me plaît beaucoup, c'est un artisanat. Après, comme metteur en scène, les 3 premiers films que j'ai faits étaient vraiment des films de genre. Et puis les 2 derniers, j'ai pris un virage volontaire vers des choses un peu plus personnelles. Et en effet, entre autres, il y a cette réflexion-là. Et si je faisais des films sans méchants, avec des points de vue, où chacun a un point de vue différent, alors ça génère, on peut ne pas être d'accord avec ces points de vue, que ce soit celui du voisin, celui de la psy, etc., mais ils n'ont pas foncièrement tort. Chacun, à l'aune de sa position, on peut les comprendre. Et ça, c'était la première action de travail, tout moi dans mon coin. Et l'autre, c'était ranger la boîte à outils du scénariste. C'est-à-dire un homme, une femme, et puis rien d'autre. Pas de meurtre à la 2e page. L'avantage d'un meurtre, c'est qu'après, il y a une enquête. Vous en prenez pour 20 pages, vous êtes tranquille. Et puis si vous êtes battu, vous refaites un meurtre, et puis vous y retournez, et puis voilà. Donc, il y a des trucs, quoi. C'était essayer de travailler sans les trucs. Si on fait un film sur la sensibilité et la fragilité, j'avais l'idée que dans la structure, il n'y ait pas trop de béquilles. Voilà. Donc c'est clairement une volonté. Très clairement une volonté. Et c'est parce qu'il y a cet espace que je peux faire les plans de nature, etc. et aller ailleurs. Travailler un peu sur le sensoriel. Parce que sinon, c'est mécanique, quoi. Et c'est pas que c'est pas bien, hein. Moi j'en écris et je suis très content. J'adore rentrer dans la cinéphilie, mais j'adore ça. Et c'est pas là que je voulais aller, et c'est pas là, comme metteur en scène, que je suis en ce moment. La nature est concrètement, dans votre film, un personnage. Vous avez dit que vous étiez très attaché aux arbres, inspiré pas mal votre histoire. La scène de l'arrachage, justement, des abricotiers, que vous trouvez très puissante pour le personnage de Virginie Efira. Concrètement, comment vous avez réussi à le faire en fait? J'ai arraché 500 arbres. Non, comment j'ai fait? J'ai cherché des abricotiers qui avaient plus de 20 ans et pour qu'on me dise, pour qu'on m'assure qu'ils allaient être arrachés. Parce qu'au bout d'un moment, le cycle d'abricotier fait qu'il ne donne plus assez, donc on l'arrache pas. Donc j'ai choisi ça et j'en ai arraché 4. Plusieurs fois, mais j'ai arraché 4. Pour la petite histoire, j'avais écrit les oliviers. Voilà, parce que je trouve ça beaucoup plus beau, encore que je trouve ces abricotiers très jolis, mais je trouvais ça beaucoup plus joli, et puis après, pour le coup, en termes de mythologie, voilà. Et puis quand comme un crétin de Parisien, quand je suis arrivé là-bas et que je me suis renseigné, j'ai découvert que l'olivier ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il peut prendre un coup de gel et disparaître 20 ans, sembler mort, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il va toujours renaître. Donc arracher un olivier, c'est juste une insanité complète. D'où, voilà, c'est drôle, on était à Marseille il y a 2 jours, et quand Eric a dit j'ai vu, j'ai pensé à des oliviers, et tout le monde a fait allez, Marseillais, on peut recevoir des cailloux. Ouais, mais j'ai juste pensé, c'est tout. C'est déjà trop. Voilà. Et puis après, c'est fait dans plusieurs champs différents, c'est pas possible, mais c'est prendre des précautions justement pour tout massacrer. Quelle a été la scène la plus difficile à tourner ou à jouer? À jouer, alors pendant qu'il réfléchit, parce que je sais qu'il va prendre un moment. Ah ouais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque film, c'est la même chose. Vous avez des rendez-vous sur les scènes compliquées que vous avez écrites, et c'est jamais là que ça se passe. Parce que, pour une raison déjà très simple, c'est que vous les avez fantasmés. Et que, alors, il y a la magie de l'incarnation par acteur, mais vous l'avez, faut pas qu'il écoute, mais quand vous l'écrivez, c'est toujours Marlon Brando et Elizabeth Taylor, quoi, vous voyez, ou Catherine Hepburn et Cary Grant. Vous êtes dans un absolu. Donc déjà, après, il y a la magie de l'interprétation, de l'incarnation qui existe.
mais les scènes très lourdes de sens sont rarement celles qui... par contre, il y a dans les silences, vous voyez, vraiment dans du rien, un graphisme qui se met en place, un moment d'émotion, qui est parfois pas dans le film, parce que les grandes théories, Kill Your Darlings, c'est les plans que vous préférez pour les tuer parce qu'ils décalent le film. Mais vous avez des moments juste de peinture, quoi, des moments graphiques exceptionnels qui sont une essence de cinéma, quoi. Voilà, que vous attrapez vous, ou par où vous n'avez même pas vu arriver, et qui vous arrive dans la gueule, et vous faites hop, 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 c'est magique. Voilà, ça c'est systématique, vraiment. Donc ça va plus être un gros plan, par exemple, un acteur qui se retourne, qui regarde la caméra, et voilà, c'est plus ce genre de choses, plus que la grosse scène. En sachant que la grosse scène, c'est celle où ils sont assis tous les deux sur la fontaine, et celle sur laquelle on avait fait des essais ensemble. Et que grosse scène d'action du film. Voilà, et qu'on a cessé de repousser. On a cessé de repousser parce que c'est un rendez-vous. Un rendez-vous, et comme on l'avait réussi aux essais pour nous, c'était compliqué, et que moi j'avais défendu l'idée de travailler avec un acteur qui n'était pas encore une star de cinéma, parce que ça me semblait essentiel pour ce film-là. Donc je n'ai convaincu les gens qu'une fois que j'avais fait des essais avec. Et donc on l'avait réussi puisqu'on avait convaincu les gens avec cette scène-là. Mais après il fallait la refaire pour le film. Donc ça c'est une prétention. Mais c'est une tension parce que vous avez le barème. Et le barème, on ne peut pas être en dessous. Et on le sentait tous. Et Virginie, et Benjamin et moi. Et voilà, ça c'était... C'est pas qu'elle a été compliquée, c'est qu'elle a été compliquée en termes d'anticipation. J'ai trouvé TF. C'est trop tard. Non, moi je dirais, en gros, c'est marrant, c'est un peu le début et la fin. C'est vraiment le premier jour de tournage, de trouver justement comment parler sur des choses très simples, de dire c'est bon, je sais plus ce que je dis, je sais même plus ce que je dis, bref. Sur le truc bête de la bugne, là, des merveilles justement, c'est le baigner là. Ouais, je ne bouge pas, si je ne bouge pas, je reste là. De trouver une musique qui allait être tenue après, et puis sans que ça chante trop, et que ça fasse que ça récite. Et moi j'étais assez stressé à l'idée qu'on puisse penser que je joue mal, par exemple. Parce que c'est quand même une manière de parler assez singulière, et d'arriver à bien jouer là-dedans. J'étais un peu perdu, parce que j'ai pas, voilà, c'est pas les intentions et les intonations que j'ai l'habitude de faire en naturel ou dans d'autres films où j'utilise beaucoup plus ce que je suis et j'ai juste à réagir et ça sort tout seul. Là, il faut trouver cette logique-là et cette rengaine, cette chose qui revient. Et du coup, le premier jour, voilà, c'était juste aussi c'est des enjeux. Alors, on avait la chance de commencer par le début, donc je pouvais avoir un peu le trac parce que la situation de l'accident, de la rencontre avec le personnage de Virginie pouvait créer aussi un toit d'angoisse chez lui. Mais bon, la première journée était assez stressante pour ça, et puis parce que, voilà, c'est aussi un grand test, cette première journée. Et puis, je dirais, ouais, non, en fait, tout ça, pour moi, c'est beaucoup de la musique, c'est comme de la musique, quoi. Ça joue faux, ça joue juste, et là, on se posait encore plus la question de la justesse et de la bonne note. Et puis sinon, la fin, ouais. La fin, parce que tout d'un coup, c'est une scène d'enjeu, et c'est aussi le dénouement, toute la fin, quand je vais la retrouver dans les abricotiers et que je dois lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, et que je lui ai dit qu'ils ont payé et qu'ils ne le savent pas encore, mais ils ont payé. Et tout ça, aussi c'est tout d'un coup, comme j'ai beaucoup de petites phrases, j'ai pas énormément de texte, de tout d'un coup d'avoir cet espace-là, avec toujours cette dimension, voilà, on a la caméra, toute l'équipe qui est prête autour, et puis voilà, puis tout d'un coup j'ai beaucoup plus de texte que d'habitude. Et puis il faut tenir la... Et puis c'est tellement pas comme au théâtre, c'est que tout d'un coup, puis il y a un chemin, c'est hyper précis, et là-dedans, il faut que je sois complètement libéré de l'apprentissage du texte, pour pas avoir à m'en soucier du tout. Et il suffit que le texte l'ait appris 2 jours avant, puis en fait c'est pas assez, j'aurais dû l'apprendre 15 jours avant pour l'intégrer. Et du coup il suffit qu'il y ait un peu de trac, donc tout d'un coup on rate 4-5 prises, hop, il y a un enjeu qui s'enclenche, puis il y a la peur qui arrive. Et là, il y a Eric qui fait...
Il commence à stresser aussi. Et moi, je le vois, il fait tiens, on va parler. Toi, il n'a pas fait ça peut-être comme ça, mais voilà, en fait, c'est beaucoup une histoire de confiance, surtout sur des scènes clés où on se dit waouh, dans un an, voilà, je suis là, il faut que j'assume ce que j'ai fait et qu'on en soit heureux, puisqu'après c'est fini. À la fin de la journée, le boulot est fini. Et a priori, il n'y a pas de retake et on ne va pas retourner. Donc c'est bien d'être heureux à la fin de la journée et d'assumer et d'être content d'avoir eu l'impression d'épuiser la scène, d'avoir cherché dans plusieurs directions. Et je crois qu'au final, cette scène, on ne trouvait pas, mais ce qui est hyper agréable avec Eric, c'est qu'on est souvent d'accord sur on l'a pas, et ça c'était hyper agréable de bosser avec Eric là-dessus, sur le fait qu'on est connecté et qu'on est d'accord qu'on l'a pas, quoi. Ça n'opère pas. Il a suffi d'une prise, et je savais que c'était bon, et il m'a regardé, et puis ben voilà, il en suffit d'une. Donc voilà, c'est... En sachant qu'en plus de tout ce qu'il dit, sur ce genre de film, si vous voulez, où vous avez une charte graphique, on va dire, avec assez peu de moyens, on ne va pas revenir le lendemain, l'argent n'existe pas, on le sait, on essaie de rester dans la charte graphique, et le temps fait que la lumière bouge, et qu'on n'a pas les moyens de compenser la lumière. Vous savez, quand vous arrivez avec 100 kg de lumière, vous arrosez, là, nous, on travaille avec peu de lumière, donc, alors pour le coup, c'est une donnée dont Benjamin n'a pas énormément l'habitude, puisque c'est quelqu'un qui travaille énormément. À la Comédie Française, ils peuvent jouer 4 pièces dans la même semaine, quoi, et puis c'est pas des petits textes. Donc, et ils essayent, ils travaillent, ils cherchent d'un jour à l'autre, etc. Là, c'est maintenant, et ce sera pour 50 ans, pour 100 ans sur l'écran. Donc, il y a une tension qui monte et que l'acteur se met lui-même, de fait. Parce qu'il y a une volonté de bien faire, de chercher, et à un moment où il n'y a plus le temps de chercher. On n'est plus dans le moment où on peut chercher, on est dans le moment où il faut donner. Et puis parfois, c'est pas du tout sur de la performance ou des scènes de gros engagements hyper... c'est pas, voilà, il n'y a pas de performance, c'est juste parfois quelque chose de hyper simple. Et moi, sur des tournages, d'un coup, je n'y arrive pas, sur des scènes juste hyper légères, parfois. Bon, là, c'est pas la scène la plus légère, mais parfois, c'est vraiment pas une scène qui peut paraître difficile. Et puis, il y a un peu de magie aussi de savoir... mais c'est beaucoup aussi une question de disponibilité et de confiance, en fait. Et surtout sur des scènes à enjeu, qui ne sont pas forcément les scènes les plus difficiles à jouer, a priori. La Dame en rouge, elle n'a pas parlé encore. C'était pas une question, c'était plutôt vous dire que j'ai vraiment apprécié qu'il n'y ait pas de scène de baiser ou de scène d'amour à la fin. C'était vraiment pas nécessaire et je trouvais que... Enfin... Moi, j'ai pas apprécié. Tout était suggéré, c'était très beau comme ça en fait. Moi, j'ai défendu cette idée-là contre tout le monde, en financement du film, y compris contre mes acteurs à un moment. On a pas essayé, quoi. Ils avaient l'habitude d'être ensemble, il y a un moment où ça crétait bien. Mais moi, je pense sincèrement que le film aurait basculé. C'est-à-dire que dans le pur conte de fées, alors pour le coup. Parce que moi, je ne peux pas vous dire que la minute d'après, ils l'embrassent ou qu'ils vont finir ensemble. Du tout. Ce qui est important, c'est d'essayer. C'est pas d'y arriver. Je ne peux pas vous dire qu'ils vont y arriver. Et qu'ils vont y arriver, c'est très compliqué de toute façon. C'est une situation qui est compliquée. Donc il ne pouvait pas y avoir de contact entre eux. Il la touche à plein d'égards, mais il ne peut pas la toucher dans l'autre exception du terme. Il l'a pas fait. Voilà, c'est là. Mais voilà, ça me semblait essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.